Je viens de me réveiller, est-ce que ça s'entend un petit peu? Aujourd'hui dans cette vidéo, déjà je pense que dans un premier temps je vais vous partager au fur et à mesure de la vidéo plein de petites choses comme ça qui pourraient peut-être vous intéresser, des choses du quotidien, des produits, des machins. Donc peut-être il y a des trucs qui vont vous intéresser et j'ai commencé le gros rangement, gros nettoyage de printemps de ma maison. Et là, il me reste le dressing à faire et je me suis dit que le dressing, j'allais vous prendre avec moi. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de petites choses qui vont vous intéresser. Mais bon, le but, c'est quand même de passer un petit moment ensemble. Je pense qu'on va commencer par aller boire notre café, qu'est-ce que vous en dites? Et donc préparez-vous votre café. Moi, je vais aller préparer le mien. D'ailleurs, je vais vous montrer ma nouvelle machine à café. Vous allez tomber amoureuse. Si elle vous plaît, n'hésitez pas. Vous me demandez dans les commentaires si j'y ai pas pensé. Et c'est fort probable que j'y pense pas à mettre le lien pour la machine à café. D'ailleurs, pour toutes les choses que je vais vous montrer dans cette vidéo au fur et à mesure, si vous voulez les liens pour pouvoir les acheter, n'hésitez pas à me demander. Je vais essayer, mais j'y pense jamais. Alors, je sais pas si dans la description vous allez retrouver ça. Je sais que dans la description vous avez tout le temps tous mes liens de parrainage pour tout et n'importe quoi. Donc si vous voulez faire des économies, vous pouvez aller là-dedans. Mais je sais pas, j'y pense pas parce qu'on me demande pas souvent. Et quand on me demande dans les commentaires, ben, j'envoie directement le lien en commentaire. Donc, avant d'aller prendre mon café, je vais essayer de mettre... Non, je vais pas essayer. Genre, je vais essayer de mettre de la crème. C'est si compliqué que ça. Je vais en profiter pour mettre mes petites crèmes que je mets habituellement en ce moment. Et je vais en profiter du coup pour vous les montrer. Parce que vraiment, le combo, ça donne super bonne mine. Vous pourrez en juger de vous-même. Donc, je vais mettre ça. Je vous l'avais déjà montré. Ça fait des années que je porte ces produits-ci. J'ai la bombe, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Vous vous souvenez, ça fait plus d'1 an que j'ai cette bombe là. C'est un genre d'auto-bronzant, mais celui-ci, il est instantané. C'est bien pour quand on n'a pas envie de se maquiller. On met juste un petit peu de bombe comme ça. Épaules, machin, un petit peu de décolleté et tout, le visage. Un petit peu de mascara. On fait genre, hop, un petit peu de... on met un petit peu de lumière et tout ça. Et c'est genre trop beau. Et en fait, ça, c'est un genre de gel comme ça que normalement vous mettez la nuit, mais je le mets aussi le jour, voilà, de temps en temps. Je vais rajouter une petite bébé crème ou quoi par-dessus, ou quand j'ai pas envie de me maquiller comme aujourd'hui. Du coup, vous vous souvenez ma fameuse crème Caudalie, elle est magique, genre trop magique cette crème-là. Celle-ci là, peau neuve. Ben, je me suis dit peut-être que celle-ci, c'est exactement la même, mais qu'en fait, ils l'ont mis dans un pot, tu vois, ils ont peut-être changé le contenant. Vous voyez, ça me fait un petit hâle un peu doré, genre bonne mine, plein été, alors que pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Mais ça me fait, voilà, genre un petit hâle doré, sympa, c'est mignon. Et je trouve que, franchement, ça, un petit peu de mascara à sourcils aussi. Vous savez, tout simplement, sans trop travailler les choses, un petit baume à lèvres et en avant-guingant. Donc, café. Je vous ai trop raconté ma vie dès le départ de la vidéo, moi. Ma nouvelle machine à café. Regardez-moi ça. Elle est vintage de malade. Elle est trop belle. Mais elle est vintage, certes. C'est la marque Ariette Vintage. Donc ça, c'est disponible sur Amazon, si vous voulez le lien, que vous craquez aussi. Ma grand-mère, elle a déjà craqué. Quand elle l'a vu, elle m'a dit ah, tu peux me commander la même, s'il te plaît. Il y a en beige, elle a pris beige, moi j'ai gardé vert. Il y a, je sais plus quelle autre couleur. Bref, trop beau. Ça fait vraiment, tu sais, vintage, mais tu sais, dans les... comment ça s'appelle? Dans les cafés, tu sais, à l'américaine et tout, route 66 et tout ça, tu vois. Je kiffe, trop de ouf, trop beau.
Et donc malgré qu'elle est vintage, c'est ça que j'allais dire, c'est que je peux quand même la régler pour qu'à 7 h du matin, et ben, le café il soit prêt, chaud, machin et compagnie. J'avais tout le plan de travail où c'était que des robots de cuisine et tout ça. J'ai juste gardé le truc là pour cuire à la vapeur parce que vraiment ça j'adore. Mon nouveau micro-ondes style vintage, toutes les épices et tout ça, j'ai tout rangé, réorganisé, j'ai jeté plein de trucs. Et puis forcément j'ai gardé Bubble, tu vois. Bubble, it's my life, tu vois. Hop là. J'ai rangé toute la partie là qui est sous mes escaliers et tout ça, où il y avait tous mes trucs Aromazone. Oh, mon dieu, tous les trucs Aromazone. J'ai jeté plein de trucs. Je me suis même pas fait chier. Il y a des trucs, j'ai pris la boîte, j'ai jeté carrément la boîte, j'ai même pas regardé s'il y avait dedans. Il y avait trop de trucs, ça faisait des années que c'était là. Aromazone, c'est bien, mais le problème, c'est que quand on veut faire une petite recette, on est obligé de prendre 50 millions de choses. Et du coup, ben, on entasse parce qu'à chaque fois, c'est une petite pincée, seulement 2 grammes pour une boîte de 30 grammes. Enfin, c'est trop abusé. Trop abusé. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir 50 000 trucs de chez Aromazone. J'ai des boîtes entières que d'actifs, de machins, de trucs. Et puis, avant, j'avais le temps d'utiliser tout ça. Puis maintenant, ben, j'ai pas trop le temps, quoi. Je fais plus autant de recettes, de cosmétiques et tout ça comme avant, même si franchement j'avais des petites recettes. Je vous ferai une vidéo spéciale où on parlera des commis et il faut que je teste peut-être HelloFresh du coup. J'ai pas testé HelloFresh. Moi c'est soit Kitok, il y a le nouveau truc Kitok Go, je sais pas si vous avez vu, et justement moi je voulais faire une vidéo pour pouvoir vous parler de Kitok Go. Franchement c'était trop bien. J'ai filmé quelques petits morceaux pour vous montrer et tout ça. Mais je sais pas si je teste HelloFresh pour du coup comparer trois entreprises qui font la même chose ou pas. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les commis, Kitok et tout ça. En fait, ça va être un site un petit peu comme les box. En fait, vous avez plusieurs plats qui vous sont proposés. Moi, ce que j'aime bien chez les commis, c'est que vraiment, les plats, ils sont plutôt bien fichus, c'est plutôt élaboré. En plus, ils ont changé par rapport à avant. J'ai vu maintenant, ils faisaient les plats végétariens, vous avez la formule végétarienne, vous avez pour ceux qui font du régime, donc avec peu de calories, peu de graisse. Donc vraiment, eux, ils ont bien classifié par catégorie maintenant. Donc je trouve ça cool. Et en fait, ils vous proposent toutes les semaines, vous pouvez planifier jusqu'à 1 mois à l'avance, je crois 2-3 semaines à l'avance, et vous pouvez dire, bah, cette semaine-là, je veux tel plat, la semaine prochaine, je veux rien, la semaine d'après, je veux tel plat, et vous n'êtes pas obligé de prendre toujours 3 plats, si vous voulez 2 plats là, 1 plat là, 3 là-bas. Vous faites vraiment ce que vous voulez, vous planifiez tout. Ils livrent le samedi, mais ce que je fais, c'est que moi, je me fais livrer le mercredi à mon travail. Voilà. Moi, je me dis, le samedi matin, je suis tranquille. Enfin bref, je vous ferai une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous expliquerai bien tout, les prix, comparer du coup les entreprises entre elles, vous montrer la réception, comment ça se passe. Comment c'est rangé, machin, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à dire, c'est pour ça que je vais pas l'incorporer dans cette vidéo. J'ai aussi un autre truc à vous montrer. Attendez, je prends mon petit gâteau. Une autre petite astuce que j'ai trouvée récemment, qui pourrait peut-être vous intéresser, et comme ça, je vais me le préparer en même temps. Je vous explique tout. Est-ce que toi aussi, t'as du mal à boire de l'eau? Moi, oui. Je suis hyper déshydratée, c'est pour ça que j'ai pas des rides. Enfin, peut-être qu'il y en a certaines. Peut-être qu'il y en a certaines dans le fouillis, là. C'est peut-être des vraies rides. Mais c'est surtout une zone de sécheresse, une zone, je vais y arriver, c'est surtout une zone de déshydratation. J'ai la peau très déshydratée. Je bois pas du tout assez dans la journée. Je vais boire du café, certes, mais le café, c'est pas vraiment de l'eau, c'est pas vraiment... Je ne sais pas, je suis pas experte, mais je pense pas que le café, ça hydrate de fou. J'ai découvert cette petite chose, donc ça, vous l'avez en supermarché. Hein.
Donc en fait, c'est une espèce de gourde comme ça qui est beaucoup trop chère pour ce que c'est. J'arrive à en boire 2 par jour. Ça me fait 1 litre. Il faudrait que j'arrive à en boire 3 ou 4 par jour. C'est une gourde comme ça. Et hop, vous pouvez l'ouvrir comme ça pour venir mettre. Du coup, c'est des petites infusions. Si vous aussi, vous cherchez des trucs comme ça, qu'il n'y a pas de théine à l'intérieur, il n'y a pas de caféine, vraiment des petits fruits comme ça infusés en sachet. Vous avez donc saveur pêche passion et là j'ai saveur myrtille pomme cassis. J'ai toujours pas goûté citron hibiscus. Quand vous achetez la gourde, vous avez les 3 goûts. J'ai pas encore du coup goûté le 3e goût. Qu'est-ce que je fais? Je vais goûter le 3e goût avec vous, vous savez quoi? Je me lance. Parce que citron, moi j'adore, mais hibiscus, tu vois, c'est... Le hibiscus, il m'a... C'est un petit triangle, vous savez, c'est pas un sachet de thé avec le petit truc qui pendouille. Ah, ça peut me plaire. Ah, ça peut me plaire. Vous mettez tout simplement là-dedans. Vous le laissez infuser. De temps en temps, vous le secouez comme ça. Je crois qu'il c'est pas longtemps en plus, il s'infuse pas longtemps. 5 minutes. J'ai mis ma petite tenue Océane truc bidule. C'est ce que c'est, je sais même plus, franchement. J'ai même pas envie de me souvenir du nom de cette marque. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne principale, c'était le nom de la vidéo. Ce que les influenceuses m'ont fait acheter. Et franchement, il tient la route, hein, le truc. Mais je sais pas, je suis désolée, mais je trouve pas que c'est une qualité incroyable. Je l'ai pas énormément mis, hein, mais je le mets de temps en temps pour aller bosser ou quoi. Voilà, c'est vrai qu'il s'est pas déformé. Celui-ci il est bien, mais franchement, ne prenez surtout pas. Vous savez, le deuxième que j'ai pris, le brillant là, effet un peu brillant, c'est style legging faux cuir machin. Le prenez surtout pas. Oh, mon Dieu, si vous avez, comme toutes les femmes, un peu de cellulite, waouh, ça devient le parc de la cellulite, quoi. C'est une catastrophe, ça met en valeur. On voit tous les défauts, alors que à l'œil nu, quand vous êtes nu, votre cellulite, elle se voit pas plus que ça. Mais vous mettez ce legging, mais laissez tomber. On ne voit que votre cellulite. Il est catastrophique, ne le prenez surtout pas. Franchement, 100 balles l'ensemble. Plus jamais. Franchement, je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu vas chez Decathlon. La marque Domios, là. Franchement, j'ai des pantalons Domios que j'ai depuis des années. Ils sont toujours là. Je les utilise toujours. Nickel, quoi. Rien à leur reprocher. Et pour là, je les paye 10 balles le pantalon. 15-20 balles. Chez Decathlon, t'as une tenue Domios. Qualité impeccable. Ça, en plus, ça modèle super bien parce que mes pantalons Domios, vous savez, c'est ceux avec la grosse ceinture. Et la plus grosse ceinture, elle est un peu plus large la ceinture que celle-ci, tu vois. Et celle-ci, elle sert pas, tu vois. Elle est pas là, cette ceinture-là, elle est vraiment pas là pour modeler. Tu vois, après, c'est une large ceinture. Elle te coupe pas non plus en plein milieu du ventre pour te faire ton petit bout qui ressort, mais... Donc déjà, c'est pas mal, mais franchement, elle est pas là pour... Enfin, ce pantalon, il est pas du coup modelant, belle gosse, tu vois. Les influenceuses, toutes, elles ont ces trucs-là, et toutes, elles ont un corps hyper bien fichu, machin et tout. Et quand elles te montrent leur tenue Océane bidule chouette, là, elles sont en mode waouh, c'est magnifique, c'est super, mais regardez ce corps, ça me modèle le corps. Non, ça mode pas du tout le cœur. Ça mode pas le cœur. Ça mode. Bref, tu vois quoi? Ça change pas du. Ça met pas du tout en valeur la forme de ton corps. Tu auras la même forme de corps et voire pire, tu vois, si tu prends le brillant. En plus de ça, ça sera cellulite lente, tu vois. Donc non, c'est juste que elles sont archi bien foutues de malades. D'ailleurs, comment elles font? Elles sont toute la journée enfermées chez elles, ces meufs-là. Souviens-nous quand on a été confinés et qu'on est resté à la maison,
On a tous pris du poids. Et les influenceurs, les influenceuses, eux non. Là j'abuse, je suis en mode rageuse. Moi j'ai trouvé un petit truc pour me mettre au sport. Faire du sport pour juste au moins bien raffermir mes fesses et mes cuisses qui sont bien présentes. Juste je me suis dit j'ai bien envie d'avoir les fesses un peu raffermies et les cuisses un peu raffermies juste pour que quand je marche et bah ça, tu vois, ça ballotte pas. Il faudrait que je fasse un truc à la maison tranquillou, que comme ça je puisse faire le temps que je veux quand je le veux, vraiment très très simple à faire. Donc du coup j'ai trouvé un petit compromis. Je me suis pris une petite planche de step. Et du coup, de temps en temps, quand j'ai rien à faire, que j'ai envie juste d'écouter la musique et tout ça, ou je sais pas quoi, ou de regarder une série, ou je sais pas quoi, ben je me mets un petit peu de musique sur mon téléphone, ou même sans musique, genre je regarde Netflix, tu vois. Je trouve que c'est une petite solution sympa, simple, ça prend pas trop de place. Il doit y avoir à mort de vidéos, de personnes qui font des vidéos pour faire du step, des petites séances et tout ça. Franchement, il faudrait que je me trouve des petites vidéos de 10-20 minutes, tu vois. Et que je me fasse une playlist. Oh! Il y a le mec de la poste. J'espère que c'est pour moi. Il s'arrête en face de chez moi. Ça doit être pour moi. Waouh! J'ai reçu mon colis. Ah, je vais partager ça avec vous. Je vous montre. J'ai fait une petite commande Beauty Bay. À l'intérieur, il y a un truc que j'étais trop pressée d'avoir. Ça, je suis trop contente. Il y en a plus du tout chez Sephora et tout ça. J'avais trop envie. Oh, viens, on teste après. Ah bah ça va vachement ranger le dressing, je te le dis. Le fameux machin là de chez Anastasia que je pensais la dernière fois obtenir version couleur et qu'en fait c'était un anti-cerne. C'est un genre de savon avec un goupillon, vous prenez et hop, vous... Voilà, c'est de la cire. Ah, c'est mou. Je m'attendais à ce que ça soit plus dur que ça. Du coup, j'ai envie de tester. Il paraît qu'il est super et que c'est plus pratique, j'imagine, du coup, parce qu'il n'y a pas besoin de mouiller et tout ça. Mais c'est un petit peu comme la technique du savon de Marion Caméléon. Et depuis qu'elle a découvert ce produit-ci, du coup, elle utilise même plus la technique du savon. Il y a souvent, vous savez, les promos là sur les palettes du coup de la marque du site. Et il y avait une palette 42 couleurs que j'ai payé 16 €, un truc comme ça. 13 ou 16. Je me suis dit franchement, je vais en prendre une parce qu'il y en avait plusieurs et c'est des grosses palettes et tout ça. Je me suis dit je vais en prendre une pour voir un petit peu la qualité que c'est, ce que ça donne. 40 couleurs pour 16 balles. C'est pas le prix initial, mais c'est qu'il y a tout le temps, c'est tout le temps soldé, enfin tout le temps, la plupart du temps soldé. Et je me suis dit franchement ça vaut grave le coup. Waouh, il est super grand le miroir. Il y a un putain de grand miroir. Putain, c'est trop bien quand t'es pas chez toi, tu poses, tu vois, tu mets un petit truc derrière pour caler. Bon, peut-être pas ça, mais tu mets un petit truc pour derrière pour caler, tu peux te maquiller tranquillement ou quoi. Il y a grave de couleurs, il y a toutes les couleurs. Moi j'adore quand il y a plusieurs choix de couleurs. Il y a du rose, du rouge, un peu de marron, du vert, du bleu, yeah, du violet, du noir, du clair. Franchement, c'est un petit peu la palette qu'il faut absolument avoir quoi. Alors vous avez la version où tout est mat. Moi j'ai pris la version du coup où il y a des irisés aussi. J'ai envie de swatcher là le rose bon. Oh, non, what the fuck? Sérieux? La pigmentation, waouh! Les couleurs, elles sont flashy de ouf. Pas cher, pigmenté, beaucoup de couleurs. Je suis trop contente. Oh, waouh! Rien que la boîte, je la trouve trop belle. C'est le FUCK Proof. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce n'est pas un objet sexuel. C'est un mascara. En forme d'objet, pas de que tu, mais de. C'est un mascara en forme de fouet. 22 balles, regardez-moi ça.
cette finition, cette qualité. Et puis l'originalité. L'originalité. Tu le mets dans ton sac comme ça, t'as toujours ton petit fouet, t'as vu? Pour faire un... Si quelqu'un t'embête. Oh, oh, waouh! Est-ce que vous allez voir? Attendez. Voyez? Ça fait plusieurs petites boules comme ça. J'ai jamais vu un mascara comme ça. Ah, j'ai trop envie de tester. Il n'y a pas énormément de matière qui se dépose sur la brosse. Franchement, oh, j'ai trop envie de tester. Il n'y a pas énormément de matière. Vous voyez, ça fait naturel, mais ça les étire bien, ça les écarte bien. J'aime bien. C'est joli. Franchement, trop bien la brosse. Le seul petit bémol, je dirais que c'est que les poils sont durs. Mais pour l'instant, application super facile, super pratique. Ça écarte bien, ça allonge, ça recourbe. Franchement, mis à part que les poils sont durs, sinon, nickel. Trop joli. Allez, c'est parti. On se motive. J'ai pas du tout la motivation. C'est trop le bordel dans mon dressing. Je me motive. Allez. Allez. Bon, je pense on va commencer avec tout ce qui est pull. Ensuite, je ferai les pyjamas et tout ce qui est survêtements et tout ça. Les petites tenues chill pour rester à la maison et compagnie. Je pense je vais commencer par les pulls. Après, on fera les robes, les pantalons, les trucs comme ça. Parce que là, il va y avoir du tri. Après, je pense que les pulls, j'ai pas besoin de trier. C'est juste ranger et remettre tout ce qui est sweat à capuche ensemble, tout ce qui est pull polaire ensemble, machin et compagnie. Et il faut tout que je replie correctement. C'est tout ce qui est là. Et il y en a encore plein. Tu vois, le gros taquet là, en fait. C'est que des pulls. Donc, gilet ensemble, machin et tout ça. C'est parti. Ah, mon Dieu. Ça, c'est le truc typique. Tu vois, le truc que tu portes pas. C'est super joli. Tu sais, c'est un petit haut chauve-souris, crochet, tout. Trop mignon. Mais en fait, avec des gros trous. Et c'est le truc typique que ça sert à rien. C'est joli, mais ça sert à rien. Parce que si t'as froid, bah, c'est pas assez chaud. Et en plus de ça, vu que c'est chauve-souris, et ben pour venir mettre un manteau par-dessus, c'est galère parce que tu te retrouves avec toute la masse et tout ça sous les aisselles, t'es comme ça, t'es en galère. Et puis quand il fait chaud, bah c'est beaucoup trop chaud, vu que c'est de la laine et tout ça, donc c'est le truc typique que tu portes jamais mais qui est super mignon. Je suis en train de faire tout ce qui est... Donc là j'ai fini les pulls. J'ai rangé du coup tout ce qui était sweat à capuche, sweat ensemble. Après j'ai mis tout ce qui était polaire et à côté tout ce qui était petit pull un peu léger. Et là j'étais en train de faire justement mes leggings. C'est des leggings, vous savez, de sport comme je porte aujourd'hui. Et en fait je suis une grosse consommatrice de leggings parce que j'ai toujours été habituée quand je travaillais chez Renault. Dans l'automobile, et ben je bougeais beaucoup et tout ça, donc ben, je trouvais ça plus pratique de travailler en legging. Et puis même là à mon travail, vu que c'est un petit peu sale, je bouge pas mal et tout ça, je me baisse machin et tout, du coup les leggings de sport, ben, c'est le mieux vu que c'est des travails qui sont quand même plutôt sportifs. Donc pour travailler, je travaille en legging, donc c'est ma tenue de tous les jours. Donc je peux vous dire qu'en leggings de sport, je m'y connais et j'en teste. Et du coup, je voulais du coup vous parler un petit peu des leggings si ça vous intéresse. Donc j'ai celui qui est sur moi, vous savez, de Océane machin chose là, que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est celui, le fameux que je ne porte jamais. Ensuite j'ai testé, j'en ai quand même pas mal de chez H&M. Donc là par exemple il y a celui-ci. Ça fait longtemps que je l'ai. Effectivement, encore une fois, vous retrouvez une bonne ceinture et tout ça. Bon, moi, malheureusement, au niveau du ventre, c'est un peu lâche, c'est un petit peu grand, donc je les remonte toutes les 2 secondes. Au niveau des fesses, très vite, ça va devenir transparent, ce de chez H&M. Et en plus, la couleur, elle reste pas très bien et ils se déforment aussi vachement vite. Donc, ils sont bien, ils sont pas chers, mais ils se... Enfin, vous voyez,
la forme elle reste pas, ça se déforme, des fois c'est lâche à un endroit, l'autre c'est complètement étiré, transparent. Je vous les conseille pas à 100%. Enfin, pour une grosse utilisation comme moi, je vous les conseille pas spécialement. Vous avez des leggings ensuite qui sont de très bonne qualité. Alors vous avez ceux-là, c'était la mode pendant un moment, c'est les Freddy. Donc celui-ci, il est devenu beaucoup trop petit pour moi. En plus, il est taille basse. De ouf, c'était vraiment la mode des Freddy, des trucs très moulants, très skinny. En fait, les Freddy, ils sont d'une qualité incroyable. Ils sont bien épais, ils sont pas du tout transparents. En plus, à l'intérieur, vous avez une espèce de matière qui se croche bien à votre ventre et tout ça, donc qui les pousse parfaitement votre corps. En plus, les Freddy, ce qu'ils ont, bon là c'est un taille basse, donc c'est plus trop mon délire. En plus, rose, s'il te plaît. Il faudrait que je l'essaye, je sais même pas s'il me va encore celui-ci. Mais en fait, vous voyez sur les fesses, bon, j'ai des très grosses fesses, donc moi c'est censé prendre sous les fesses et les remonter, un truc de ouf. Ce qui fonctionne super bien. Mais ça coûte un petit peu cher les Freddy, je me souviens plus du prix, faudrait que j'aille regarder. Mais franchement, si je peux vous conseiller, niveau qualité, tout ça, rendu, ça modèle le corps, un truc de fou. Franchement, les plus beaux, c'est ceux-là. Après, ils sont pas donnés, faudrait que j'aille voir le prix. Non, ça je mets de côté. Et sinon, niveau qualité, prix, le truc qui vraiment me dure pendant des années, les Domios, me semble. Ouais, c'est ça, Domios de chez Decathlon. Alors ça, ça fait franchement 7 ans que je l'ai, je crois. Il ne bouge pas, c'est pas transparent. Ça se déforme, oh, peut-être un petit peu au niveau du genou, et encore dès que je le lave, hop, il se remet bien. Franchement, les Domios, topissimes. Et vous voyez la ceinture là. Au moins, si vous êtes comme moi, que vous avez des bonnes fesses, des bonnes cuisses, et que vous avez un tout petit ventre, et ben hop, ça vous met bien, ça vous sculpte, ça vous tient bien au niveau du ventre, ça vous aplatit le petit bout de bidoche comme ça. Franchement, nickel. Et au niveau des fesses, ça fait des jolies fesses, ça maintient bien en place ce qu'il y a à maintenir en place. Donc vraiment, qualité-prix, Domios. Et si vraiment vous voulez vous faire un kiff, ben, c'est les Freddy. Donc voilà, c'était le petit conseil, c'était le petit moment legging. Franchement, j'ai bien avancé. Je vous ai pas gardé avec moi parce que... Enfin, relou quoi, regarder une meuf qui plie ses fringues, et en plus il n'y avait pas vraiment de tri à faire. Mais il me reste tout ça là. J'ai fait tout le reste, pantalon, jupe et compagnie. Ça c'est fait, c'est plié, c'est rangé, c'est nanana. Mais il me reste là tout ce qui est robe hiver, robe d'été, t-shirt d'hiver, t-shirt d'été. C'est le pire, c'est le pire. Et en plus... Je crois que je vais pas le faire aujourd'hui. Je mérite une petite pause. J'ai trop la dalle. J'ai trop faim. Ils sont mis en boule et il va falloir que je repasse tout. J'ai trop la flemme là de repasser. Donc on se rejoint du coup dans le prochain vlog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Voilà, je vous ai montré plein de petites choses. J'espère qu'il y aura des petites choses qui vous intéressent. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez le lien ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, comme d'hab quoi. Et je vous fais... Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne principale où dessus tu retrouveras des astuces, des bons plans, des codes promo et des unboxings de box. Tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Vlog. J'ai pas été chercher bien loin, mais en tout cas c'est du lifestyle et dessus on fait de la déco, de la mode, on teste des trucs, on fait des machins, des bidules et on papote surtout.